Oui, je pense que ce sont des principes qui dérivent des textes internationaux auxquels le Burkina a souscrit, y compris d'ailleurs de notre constitution qui prévoit que tout citoyen burkinabé doit avoir accès à une justice libre, indépendante, impartiale et équitable. Je pense que c'est des principes qui permettent de garantir une bonne justice. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de confusion, il faut savoir que euh, ce que les juges appliquent, c'est la législation que le peuple a voulu se donner lui-même. Et dans cette législation, il y a cette notion donc de justice équitable, qui veut dire quoi concrètement? Vous devez avoir accès à un juge qui est indépendant et impartial. Parce que si on va devant la justice et que le juge n'est pas indépendant, c'est-à-dire que s'il peut recevoir des instructions de quelque nature que ce soit, vous comprendrez qu'il y a un problème. Et un problème à partir du moment où celui qui va devant la justice peut être condamné, pas parce que simplement il est coupable, mais parce que le juge serait sous le coup d'une subordination, aurait reçu des injonctions. La justice équitable aussi impose que certaines règles soient respectées. Par exemple, la présomption d'innocence. C'est une règle cardinale, je pense, sous tous les cieux. Même dans notre justice traditionnelle, quand vous allez devant le chef de village pour être entendu, même si on vous a pris sur le fait au village ou dans la bourse en train de commettre des actes immoraux, vous n'êtes pas condamné d'office. Hein. Alors le chef va vous entendre, il va écouter les accusateurs, il va écouter la défense, qu'est-ce que vous avez à dire pour vous défendre, il va écouter des témoins avant de prendre sa décision. Pour être dans la garantie que la décision qu'on rend est une décision qui est juste. Ce sont ces grands principes, par exemple le contradictoire. Le contradictoire, c'est le fait que, justement, on puisse entendre toutes les parties. Le droit de la défense, c'est-à-dire que le fait de donner la liberté, évidemment, dans un encadrement donné, à celui qui est poursuivi de défendre pleinement. Et je pense que ce qu'on doit avoir à l'esprit, c'est que quand on voit poursuivre quelqu'un et qu'on invoque ces aspects, on peut avoir la tentation de dire oui, mais ces choses-là, c'est des choses de la justice bourgeoise, ou que c'est des choses de gens qui sont dans des principes dilatoires. Mais moi, je pense que c'est des règles plutôt qui sont propres à toutes les justices. Même la justice traditionnelle respecte ça. Et tend à respecter, je pense, quand même une certaine dignité à celui qui est poursuivi. Parce que si c'est vous qui poursuivez, vous voudrez bien qu'on ne respecte pas ça. Mais le jour où vous êtes poursuivi ou un de vos parents est poursuivi, croyez-moi, vous souhaiterez que tout ça soit respecté. Et c'est pour ça que je pense que ces principes-là ont une grande valeur dans la solidité d'une justice. Oui, le Burkina, notamment l'instrument le plus essentiel, c'est la Convention africaine des droits de l'homme et des peuples, qui établit tous les droits reconnus donc en termes de liberté et droits fondamentaux à tous les citoyens des pays signataires de cette convention. On a d'autres conventions. Il y a les pactes civils sur les droits économiques et sociaux. Il y a beaucoup d'autres. Il y a la convention, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1848. Donc, nous avons plein de conventions, et y compris notre constitution elle-même qui reconnaît ces grands principes-là, c'est-à-dire avoir accès donc, à un juge dans un délai, être jugé dans un délai raisonnable, selon les principes d'équité, c'est-à-dire donc que mais on respecte un minimum de droits, c'est-à-dire présomption d'innocence, droit de la défense, principe du contradictoire. Donc ça, c'est des règles que nous nous sommes fixées nous-mêmes. On peut les changer, mais moi je pense que dans l'intérêt de tous, dans toutes les sociétés humaines, même quand on juge des gens, c'est organisé selon des principes qu'il faut respecter. En principe, ça s'applique à toute personne poursuivie. Parce que quand vous regardez les textes, même ceux qui luttent contre les textes qui sont prévus pour réprimer le terrorisme, n'ont pas exclu le respect de ces principes-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les juge, les terroristes. Si on n'entendait pas leur appliquer la loi, on ne les jugerait pas. On les prendrait, on les pendrait. Comme on dit, au cours et c'est fini. Mais si on a décidé de passer devant la justice, c'est pas pour faire semblant. À quoi ça sert de faire semblant de juger quelqu'un si on n'a pas envie de le juger? Donc, je crois que dans tous les principes, pour moi, ça s'applique. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.